Olivier Bourdeau, bonjour. Bonjour, merci de me Vous recevoir. publiez un livre, c'est votre premier livre, hein, qui a pour titre «En attendant Beaujongle». Très belle couverture. Je ne suis On pas ne peut responsable de la couverture. hein, oui, vous êtes? Je ne suis pas Ah responsable de la bon, pas couverture, responsable, c'est l'éditeur. Je suis coupable de ce qu'il y c'est a à dommage, c'est l'intérieur. dommage, c'est une très jolie couverture et mais enfin bon, c'est très bien aussi pour, l'éditeur. En tout cas, on la retient, on la mémorise, et c'est une, couverture qui déjà nous entraîne dans une espèce de danse un peu folle, mais elle ressemble, cette couverture, au roman. Au contenu, oui, c'est toujours mieux dans ce cas-là, mais effectivement, l'éditeur a fait un très bon choix, et elle plaît beaucoup. Oui, la danse est un des sujets, du roman. C'est drôle parce que je ne suis pas du tout un danseur, je suis proprement incapable de danser et en privé et en public, mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui se laissaient, Tous ceux qui a dansent bien disent ça, hein. ouais, ben non, écoutez, je vous assure, pour une fois, c'est pas un mensonge, que je ne danse pas et quand il m'arrivait de le faire, je le faisais très, très mal, voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font bien ou mal. Je suis très clément pour les mauvais danseurs. Alors donc un roman, qui n'est pas, quand même autour, uniquement de la danse, mais enfin disons que, les personnages vont en voir un peu de toutes les couleurs et vont valser effectivement sur cette, scène étrange qui est notre monde. Oui, alors, ils sont décidés dès le début de sortir des conventions, ce qui rend leur vie absolument charmante, au quotidien. Hélas, un jour, la danse dérape et la mère, qui était gentiment folle et ce qui la rendait, sympathique, se met à danser au bord du gouffre, voilà, en sautillant et c'est, la manière dont les 2 hommes de la famille, le père et le fils, vont se charger de cette, folie. Parce qu'au départ, on a affaire à une petite structure, hein, très refermée sur elle-même, où en plus le petit garçon, lui, voit le monde avec des lunettes roses, enfin. Il voit des oui, c'est une très bonne expression, je vais vous la voler pour, la prochaine fois que j'en parle. Il voit le monde avec des lunettes roses et la seule confrontation qu'il a avec, l'extérieur et ce qu'on peut appeler le réel, c'est l'école et là, il est obligé d'enlever ses lunettes, roses au risque de passer pour un hurluberlu, et effectivement, il est obligé de mentir, quand il est à l'école parce que ce qu'il voit Il invente tout le temps, voilà, exactement. L'expression, c'est: «Il ment à l'endroit et à l'envers». Il ment à l'endroit à l'école pour ne pas passer pour un ahuri et il ment à l'envers chez lui, pour distraire, sa mère qui déteste la réalité et l'ennui. alors heu, il invente tout et n'importe quoi quand il est à l'école. Oui, ah bah, étant donné qu'il a des petits problèmes d'adaptation, dus à son éducation et puis au fait qu'il soit dyslexique et gaucher, il essaye de se trouver un rôle puisqu'il n'arrive pas, trop à rentrer, dans le rythme de la classe et il se décide, pour rendre service à la maîtresse, qui, par la force des choses, a le dos tourné lorsqu'elle écrit au tableau, il décide de devenir les yeux de son dos et il entreprend de dénoncer, tous ses petits camarades en pensant qu'il allait, pouvoir s'attirer les faveurs de la maîtresse, mais ça n'est absolument pas le cas. Et alors de retour à la maison, il est confronté à une situation, qui est un peu triste finalement puisque, sa maman, est un peu folle, jusqu'à devenir, vraiment folle. Et son papa est, quelqu'un lui aussi qui oh il est pas fou, mais enfin il est limite quoi. Dans le roman, si on enlève la naïveté de l'enfant, le seul qui ait les pieds sur terre, même s'il décolle un peu, c'est le père. C'est le trait d'union entre, une part de folie et une part de pragmatisme, puisqu'il est obligé de tenir ce foyer, complètement fou, du bout de ses bras. Et au moment où cette mère va devoir, partir, on invente à ce moment-là un plan pour la récupérer. Voilà, parfaitement, un moment, elle fait brûler son appartement, pour conserver
pour elle des souvenirs que les huissiers étaient censés lui enlever. Et c'est une des premières manifestations de, comment dire, que son état s'aggrave, quoi. Et en l'occurrence, elle est diagnostiquée de toute une sorte accablée de toute une sorte de mots et d'un vocable clinique assez brutal. Et elle se retrouve dans un asile. Et à ce moment-là, le père et le fils ont deux solutions, la voie académique et une autre voie. Ils la laissent ou Voilà, exactement. Et ils vont choisir la voie qui n'est pas académique. c'est-à-dire, ils vont essayer de la sortir de là, Exactement. Vous avez hein? tout saisi. Et alors, le titre du livre, c'est En attendant Bojangles. Alors, il faut dire que En attendant Bojangles, c'est une chanson de Nina Simone. Parfaitement. C'est une chanson Alors que... pourquoi parce que Mais c'est une très bonne c'est question. une très jolie chanson. Oui, elle vous a plu? Oui. Bon, bah écoutez, c'est parfait. C'est une chanson que j'ai découverte 15 jours avant l'écriture. Et lorsque j'ai commencé à écrire, elle est passée sur mon ordinateur. Et j'ai trouvé, elle m'a beaucoup plu pendant ces 15 jours-là. Et j'ai trouvé que elle était élégante et que la mélodie calquait parfaitement à l'état d'esprit que je voulais donner à mon roman. C'est-à-dire un Et livre à la fois mélancolique, gai et puis parfaitement. irrespectueux. Vous le savez mieux que moi, certaines musiques n'influencent pas votre état d'esprit et votre humeur du jour, et certaines musiques les accompagnent. Une musique que vous entendez lorsque vous êtes triste peut entretenir votre tristesse ou votre mélancolie. En revanche, la même musique un jour de gaieté amplifiera votre gaieté ou l'accompagnera. Et en l'occurrence, je trouvais que celle-ci faisait cet effet sur moi. A priori, elle produit le même effet sur certains lecteurs, du moins ceux qui m'en parlent. Et je voulais rendre un hommage à cette chanson, sans vraiment, au début, prévoir d'en faire un personnage aérien. Mais le soir même, quand j'ai un niveau déplorable d'anglais, je suis allé consulter sur internet la, Traduction. la traduction des paroles, pour évidemment éviter de mettre une chanson dont les paroles allaient dans le sens inverse de l'état d'esprit que je voulais donner au livre. Et alors? Et plus encore, les paroles, plus encore que la mélodie, les paroles épousaient parfaitement l'état d'esprit que je souhaitais insuffler dans ce roman. Ce livre il est né à la suite d'une écoute, on l'a dit, d'une chanson de Nina Simone. Vous-même, Olivier Bourdeau, premier bouquin, c'est toujours un risque. On se retrouve face à la page blanche. Et comment ce livre est-il né? Pourquoi? Alors tout d'abord, pour le moment, j'ai une chance inouïe parce que D'abord, vous avez lu, ça je le sais. Oui, En tout énormément. cas, votre éditeur le dit beaucoup. Et pour une fois, là encore, il ne ment pas, donc je rigole. Oui, non, mais effectivement, ayant un niveau déplorable à l'école et mes parents ayant eu l'intelligence de me priver de télé, enfin de priver mes frères et sœurs, le foyer de télé, nous avions le choix lorsque nous étions enfants, entre l'ennui, ce qui est bien, je crois, pour structurer le cerveau des enfants, et la lecture, ce qui est encore mieux pour le confirmer, ce cerveau. Je ne dis pas que ça fait de nous des gens intelligents, mais au moins nous avons été obligés de lire. Cultivé. Je ne sais pas. C'est pas forcément des gens intelligents, mais des gens cultivés. Voilà. Bien, merci, oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai eu cette chance-là, donc j'ai lu énormément et j'ai déjà commis un premier roman qui n'est pas édité, qui était sombre, cynique et violent. Et là, j'avais l'intention de faire exactement l'inverse. Voilà. Le précédent était très long, celui-ci est court. Voilà. Et j'avais 2 mois pour l'écrire, parce que je devais quitter Paris seulement pour 2 mois. Et mon cahier des charges, si je peux utiliser cette abominable expression, c'était de faire quelque chose une sorte de conte tant drôle et fantasque et Un peu un aussi pari, alors. triste. C'est un pari. Oui. Oui, et vous parliez de page blanche. Pour le moment, j'écris le 3e. J'ai la chance de ne pas être confronté à ça. Peut-être que la prochaine fois que je me mettrai à ma table de travail, je penserai à vous, j'aurai une page blanche. J'espère que vous ne penserez pas à moi. En tout cas, ce premier roman a déjà été vendu en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas,
en Suède, en Israël, peut-être dans d'autres pays depuis que j'ai été informé de ces nouvelles. Donc, c'est un bon départ. C'est un excellent départ. Oui, oui, j'ai vraiment Et une en plus, chance vous êtes folle. classé dans la liste des meilleures ventes très rapidement. Alors, vous savez que pour quand même un premier roman se retrouve dans la liste des meilleures ventes, c'est rare. Je sais, j'en suis très heureux. Ce succès est le fruit de 35 ans d'échecs, donc il m'a fallu comment dire? Me tanner le cuir aux échecs pour aboutir à ce succès. Je suis content que ce soit sous la forme d'un livre, que je parvienne à faire quelque chose de convenable. Très convenable. Merci beaucoup, Olivier Bourdeau, Et donc, je pour ce livre. En attendant Beaujangle aux éditions Finitude, un livre plein de tendresse, hein, et un livre sur l'amour fou. On n'a pas évoqué l'amour fou, mais évidemment, il est là, toujours présent. Et je vous dis donc au prochain, celui que J'espère bien, dans j'espère 2 ans. ouais, voilà, celui qui va exister et qui ne sera pas, sur lequel vous ne serez pas bloqué. J'espère. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu, c'était parfait, merci.